La première chose que j'ai faite après être devenu un zombie, c'était de rassembler du lait en poudre et des couches. Juste parce que j'ai accidentellement recueilli un bébé humain. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que ce bébé est en fait la réincarnation de l'impératrice humaine. Dans sa vie précédente, elle a combattu à travers le monde. Elle a traversé d'innombrables épreuves de vie ou de mort. Elle a tué un nombre incalculable de puissants d'autres races. Finalement, elle est morte d'épuisement aux mains de la reine des insectes cosmiques. Maintenant, elle est réincarnée au début de l'Apocalypse, il y a 50 ans. Sauf qu'elle est devenue un bébé. Suis-je en train d'halluciner? Xiao Chichi n'est qu'un bébé de quelques mois. Elle peut déjà se tenir debout et marcher sur le lit toute seule. Je ne sais même pas quand le petit a appris à ramper. Et voilà qu'elle commence à apprendre à marcher. Bien qu'elle marche un peu de travers au début. Mais rapidement, elle a maîtrisé son équilibre. Me regardant avec un air choqué, Jiruxue est un peu fière dans son cœur. Si elle n'avait pas peur que Papa Zombie soit trop choqué, elle aurait même pu faire un salto. Je vois que le petit s'adapte si rapidement à marcher pour la première fois. Mon cœur est rempli de réconfort. Cet enfant a vraiment le potentiel d'un grand empereur. Cependant, après avoir pratiqué un moment, Jiruxue s'est arrêté. Après tout, avec son état physique actuel, il est assez difficile de rester debout juste avec la force de son corps. Marcher reste assez difficile. J'ai mis le petit sur le canapé pour qu'il se repose. Puis je suis allé sur le balcon pour pratiquer ma technique de sabre. Bien que mon corps ait légèrement évolué après avoir absorbé le noyau de cristal. Mais je ne peux que m'appuyer sur mes souvenirs de romans d'arts martiaux de ma vie précédente. Pour imiter simplement quelques mouvements. Rapidement, le bruit du vide sur le balcon a attiré l'attention de Jiruxue. Papa Zombie est-il en train d'améliorer sa force? Jiruxue est maintenant certaine. Mon Papa Zombie est juste un zombie ordinaire. Même après avoir traversé la lune de sang, il n'a éveillé aucun pouvoir extraordinaire. Son seul avantage est que Papa Zombie a une conscience humaine. À cet instant, aux yeux de Jiruxue, le style de combat que Papa Zombie pratique peut sembler impressionnant. Mais en réalité, il est plein de failles. C'est vraiment nul. Et je vois que Xiao Chichi me fixe intensément. Je ne peux m'empêcher d'être fier. Je manie mon arme avec encore plus d'ardeur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Le petit semble s'intéresser à ce genre de choses un peu violentes. Il semble que je doive continuer à m'entraîner. Quand elle sera plus grande, je lui enseignerai ce style de combat. Dans les jours qui ont suivi, je m'entraînais sur le balcon aux techniques de combat rapprochées et au style de combat. Jiruxue s'exerçait à marcher debout dans le salon. En même temps, elle travaillait aussi sur sa capacité à contrôler sa force mentale. À mesure que l'apocalypse progresse, Jiruxue ressent une légère inquiétude. Après tout, depuis la mutation de la lune de sang, le monde entier est devenu rempli de dangers. Et ce n'est encore qu'un début. Plus le temps passe, plus ces changements seront terrifiants. En même temps, de nombreuses autres créatures ont également rejoint le processus d'évolution. Comme son Papa Zombie, qui est un simple niveau de chair à canon. Dans peu de temps, il n'y aura probablement plus d'espace de survie. C'est pourquoi Jiruxue sait très bien qu'elle doit grandir rapidement. Dans un tel monde de plus en plus cruel. Un zombie ordinaire qui n'a pas évolué. Et un bébé qui ne peut pas encore se déplacer librement. C'est tout simplement un début catastrophique. En tant qu'impératrice, elle veut renverser la situation dans un tel contexte. Elle n'a d'autre choix que de trouver un moyen d'améliorer rapidement son niveau de cultivation. Juste à ce moment-là, un cri de colère retentit soudain à l'extérieur du bâtiment. Je contrôle rapidement la marionnette zombie pour arriver sur les lieux de l'incident. Mais je vois un zombie que j'avais auparavant fait exploser. Non seulement il est revenu à la vie, mais il a aussi évolué. Il est en train de se battre avec un autre zombie terrifiant. Je suppose qu'ils se battent pour s'emparer de leur noyau de cristal. En pensant au noyau de cristal, je ressens immédiatement une montée d'excitation. Comme le dit le vieux proverbe, la richesse se trouve dans le risque. Dans l'apocalypse, c'est déjà une question de vie ou de mort. J'avais déjà l'intention de trouver un moyen d'éliminer ce type de zombie. Aujourd'hui, je tombe justement sur deux qui se battent. C'est comme si une aubaine me tombait du ciel. Si je peux obtenir leur noyau de cristal, je suis sûr que je ferai une grande avancée. En pensant à cela, je sors directement de la porte. En même temps, je ferme la porte du bâtiment. Jiruxue a probablement deviné ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. Ce qui la rend perplexe, c'est pourquoi elle, un zombie de niveau chair à canon, a vu Papa Zombie sortir par la porte. Ces derniers jours, il n'a pas osé sortir. Pourquoi sortit soudainement maintenant? Les rugissements des zombies à l'extérieur sont clairement inhabituels. N'est-ce pas chercher la mort d'aller se mêler de ça maintenant? Jiruxue est particulièrement sans voix à ce sujet. Elle ne sait pas ce qui a bien pu traverser l'esprit de son Papa Zombie. Elle ne peut que prier en silence dans la maison. Ce Papa Zombie est vraiment trop préoccupant. Après avoir pratiqué quelques jours de technique de couteau médiocre, il se prend vraiment pour un maître. Pendant ce temps, j'ai déjà rassemblé mon équipe de marionnettes zombies. Je m'approche discrètement des deux zombies. Et ces deux zombies, après un long combat, la bataille commence enfin à entrer dans une phase critique. Accompagnée d'un grand bruit, le gros tombe lourdement au sol. Ce combat entre deux grands zombies évolués se termine finalement par la victoire du monstre sanguinolent. Juste au moment où le monstre écarlate s'apprêtait à prendre le noyau de cristal, j'ai immédiatement donné l'ordre. L'équipe de marionnettes zombies, embusquée depuis longtemps, s'est rapidement entourée. En peu de temps, ils ont réduit le monstre écarlate en bouillie. Je regardais les deux noyaux de cristal dans ma main. Puis, sans hésitation, je les ai avalés. Cette terrible puissance d'évolution a afflué dans mes membres et mes entrailles. La chair et le sang de tout mon corps. Mes méridiens. Et même mes os étaient en train de subir cette terreur. La puissance a commencé une énorme transformation. Mais raffiné simultanément deux noyaux de cristal rouge et blanc. Cela a déjà dépassé la limite que ma conscience pouvait supporter. En peu de temps, j'ai été frappé par cette puissance et je me suis évanoui. Jiruxue, qui attendait désespérément dans la pièce, devenait de plus en plus anxieuse. Les hurlements des zombies à l'extérieur avaient déjà cessé. Cela signifiait probablement que le combat était terminé. Mais même Papa Zombie était sorti. Ça fait si longtemps qu'il n'est pas revenu. Cela l'inquiète particulièrement. Cela fait déjà si longtemps. Il ne s'est pas vraiment passé quelque chose, si? Tu sais, toi. Les autres évoluent et se battent. Toi, un simple zombie, qu'est-ce que tu fais là? C'est fini, c'est fini. Il n'y a eu aucun bruit depuis. Jiruxue est vraiment paniqué cette fois. À ses yeux, son Papa Zombie a probablement eu des ennuis. Après tout, ces deux zombies-là avaient absolument la capacité de tuer instantanément des zombies de bas niveau. C'était déjà le pire des départs. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'espoir. Je ne sais pas combien de temps a passé. J'ouvre lentement les yeux. À ce moment-là, je sens mon cerveau particulièrement éveillé. La douleur de tension que j'avais lors de l'évolution a complètement disparu. Cette sensation de clarté mentale est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Il est évident que le fait d'avoir dévoré deux noyaux de cristal consécutivement a provoqué une transformation énorme dans ma pensée.
Cela signifie que je peux à nouveau agrandir mon équipe de marionnettes zombies. Bien que je ne sache pas ce qui va se passer ensuite. Mais pour l'instant, la tactique de la mère humaine est toujours efficace. Je sens aussi que le noyau de cristal dans mon esprit a été amélioré. Cela signifie que je suis déjà entré au 2e niveau. Donc, je prévois de contrôler les zombies évolués. Si cela fonctionne, ma puissance de combat va certainement augmenter en flèche. J'ai demandé aux marionnettes zombies de commencer à chercher des traces de zombies évolués. Maintenant, ma portée de pensée a atteint 8000 mètres. J'ai donc un avantage par rapport à avant. Alors que je me sentais satisfait de ma force évoluée. Jiruxue était déjà en train de s'agiter sur le canapé du salon. Il n'y a eu aucun bruit depuis si longtemps. Jiruxue a complètement perdu espoir envers les zombies. Papa Zombie n'a plus aucun espoir. Ces 2 zombies sont si puissants. Papa Zombie est complètement dans le pétrin cette fois. Bien que Jiruxue sache que survivre dans l'apocalypse serait particulièrement difficile. Les zombies non évolués peuvent mourir à tout moment. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce jour arrive si vite. En repensant à cette période passée avec Papa Zombie, bien qu'il n'ait pas échangé de mots, il pouvait ressentir les émotions de l'autre. Bien que ce ne soit pas comme une relation normale entre un bébé et ses parents, mais en tant que combinaison d'un humain et d'un zombie, leur relation était tout de même assez chaleureuse. Dans cet apocalypse où l'humanité a depuis longtemps disparu, 2 âmes solitaires se tenaient compagnie. Cette expérience rare faisait que Jiruxue se sentait particulièrement bien. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que dans ces 2 vies, l'amour paternel qu'elle avait tant de mal à obtenir disparaisse si vite. En pensant à celui qui s'est toujours occupé d'elle, et qu'elle pourrait ne plus jamais le revoir. Même si Jiruxue était autrefois une impératrice sans pareille. À cet instant, je suis encore un peu triste. Il suffit d'attendre un peu plus de temps et je pourrai grandir. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrai te protéger à mon tour. Pauvre Papa Zombie. Pourquoi ne peux-tu pas attendre un peu plus longtemps? Pourquoi ne peux-tu pas attendre que je grandisse? Juste au moment où Jiruxue était très déçue. Un bruit soudain se fit entendre à la serrure de la porte. Jiruxue fut d'abord surprise. Mais elle réagit rapidement. C'est Papa Zombie qui est revenu. Parce que les zombies normaux ne font que frapper la porte. Ils ne savent pas ouvrir les serrures. En effet, la seconde d'après, la porte s'ouvrit. Une silhouette familière apparut à la porte. Papa Zombie n'est pas mort. Est-ce vrai? Je ne suis pas en train d'halluciner, n'est-ce pas? Quelle chance incroyable. Jiruxue était incroyablement excitée et émue. À cet instant, Jiruxue eut soudainement un sentiment de retrouvailles. Au départ, elle pensait être devenue particulièrement indifférente. Je ne m'attendais pas à ça. Après que Papa Zombie n'ait pas donné de nouvelles, je me suis quand même sentie, en panique. En réalité, sans m'en rendre compte, j'avais vraiment commencé à considérer l'autre comme un membre de ma famille. Et pas seulement comme un compagnon qui s'occupait de ma vie. Jiruxue, au comble de l'excitation, a vu. Je me suis directement levée, du canapé. Elle, excitée, s'est précipitée vers moi. Sauf qu'elle venait à peine d'apprendre à marcher debout. Ses mouvements n'étaient pas encore maîtrisés. Maintenant, elle marchait de manière chancelante. Mais cela n'empêchait en rien son humeur actuelle. En voyant Jiruxue courir vers moi en titubant, j'étais aussi particulièrement excitée, sur le moment. Je me suis rapidement accroupie, pour l'aider. Après tout, le petit venait à peine d'apprendre à marcher. La voix de papa résonna. Je me suis figée, complètement. Comme si j'avais été frappée, par la foudre, je suis restée, sur place. J'ai déjà vécu 2 vies. Jusqu'à présent, je n'ai même pas eu de petite amie. Je ne m'attendais vraiment pas à devenir père si tôt. Ce sentiment particulier est difficile à décrire pour moi. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi tant de gens restent figés en voyant un enfant naître? À ce moment-là, ils sont souvent paralysés. Le cerveau semble oublier comment penser. On perd même le sens de l'orientation. Comment Xiao Chichi a-t-elle pu parler si soudainement? Je ne suis pas le seul à être extrêmement choqué. Jiruxue elle-même a été surprise en parlant. À cet instant, elle est restée figée. Ses yeux étaient pleins de surprise. Comment a-t-elle pu parler si soudainement? Cependant, Jiruxue ne s'en souciait pas vraiment. Après tout, elle n'est pas vraiment un bébé. Elle a l'âme de sa vie précédente. Elle n'a pas de problème avec le fait de parler. C'est juste qu'elle n'est pas encore familière avec ce corps. Les différents organes de ce corps. Elle n'a pas beaucoup pratiqué la voix. Sinon, j'aurais déjà pu parler. Il faut savoir qu'après que Jiruxue a ouvert les yeux, ce monde a déjà connu une crise d'apocalypse. À ses côtés, à part ce papa zombie qui a une conscience humaine, il n'y a plus personne d'autre avec qui parler. Donc, Jiruxue a simplement gardé le silence. En voyant que son papa zombie, qui l'avait accompagné pendant plusieurs jours, avait survécu et était revenu indemne. Jiruxue était vraiment excitée et heureuse. Ce sentiment de retrouver quelque chose de perdu est le plus excitant. Dans le cœur de Jiruxue, elle avait déjà considéré cet homme comme un membre de sa famille, comme une existence qu'elle ne pouvait pas perdre dans sa vie. Je regarde la petite Chichi devant moi. Toute excitée, je gesticule avec mes mains. Alors, c'est ça, le sentiment d'être père. Bien que j'ai 1000 mots à exprimer. Malheureusement, je suis maintenant un zombie. J'ai déjà perdu la capacité de parler. Je ne sais pas si je pourrais récupérer cette fonction physiologique à l'avenir. Du moins, il n'y a pas d'espoir pour l'instant. Donc, je ne peux que grogner doucement 2 fois. C'est ma façon d'exprimer l'excitation et l'enthousiasme que j'ai en moi. Mais je ne sais pas si Xiao Chichi peut comprendre ce que je veux dire. Ah, je suis devenu papa. Je ne m'y attendais vraiment pas. Dans ma vie précédente, je n'avais même pas de petite amie. Dans cette vie, je suis réincarné en zombie. Et finalement, je suis devenu père plus tôt que prévu. Xiao Chichi est vraiment incroyable. Je savais que ma gentille fille était un génie. Avant, je n'osais même pas faire de bruit devant Xiao Chichi. J'avais peur que cette petite ne prenne pas de mauvaises habitudes. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la petite reste seule dans la maison tous les jours. Elle a même appris à parler sans maître. Elle peut se lever et marcher debout. Et elle peut parler sans aucune instruction. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du génie? Xiao Chichi est exactement ce genre de prodige. C'est un enfant divin. Papa, je ne bois pas de lait. En voyant papa zombie préparer du lait en poudre pour moi, Jiruxue s'est précipitée à mes côtés. Elle a doucement tiré sur le coin de ma tunique. Elle boit du lait en poudre tous les jours. Jiruxue ne veut vraiment plus en boire. Elle a l'impression que sa bouche est pleine de goût de lait en poudre. J'ai arrêté ce que je faisais. Je ne pensais pas que la petite grandissait si vite. Elle a déjà des dents de lait. Je n'ai absolument aucune expérience avec les enfants. Je ne pensais pas que je ne comprenais même pas cela aussi bien que Xiao Chichi. J'ai instinctivement gratté ma tête. En regardant la cuisine autour de moi, j'étais un peu perdue. Je n'ai jamais élevé d'enfant. À part préparer du lait en poudre, je ne sais vraiment pas par où commencer. Mais je me suis vite saisie. Ensuite, j'ai dégagé un espace dans une pièce au 6e étage. Ensuite, la marionnette zombie a ramassé pas mal de bois. Puis, il a sorti une casserole.
Il a versé de l'eau minérale et un peu de riz. Ils ont commencé à cuire le tout ensemble. Ensuite, il a ajouté un peu de lait en poudre. Puis, il a écrasé toute cette bouillie avec une cuillère. Cela s'est transformé en une pâte de riz épaisse. En regardant ce bol de pâte de riz épaisse devant lui, cela devrait être considéré comme de la nourriture pour bébé en temps d'apocalypse. Ensuite, il a laissé refroidir la pâte de riz avant de la servir au petit. Papa, laisse-moi faire moi-même. En voyant que j'étais maladroit en essayant de la nourrir, Jeruk-Sue ne pouvait vraiment plus attendre. Elle a simplement pris la cuillère directement de ma main. Puis, elle a commencé à manger elle-même, tenant le bol à petites bouchées. Bien que cette nourriture pour bébé soit très simple et grossière. Mais Jeruk-Sue n'était pas difficile. Après tout, avoir quelque chose à manger en cet apocalypse est déjà très bien. C'est toujours mieux que de boire du lait en poudre tous les jours. En regardant le petit qui mange avec appétit, je ne peux m'empêcher de m'exclamer intérieurement. Sheokiki a enfin grandi. Une fois que Jeruk-Sue a fini de manger, je commence à agiter le couteau que j'ai en main. Ce mouvement est puissant et rapide. On dirait presque un maître d'arts martiaux. Jeruk-Sue est assise sur le canapé. Elle regarde Papa Zombie qui s'entraîne à l'épée non loin. Papa Zombie est très perplexe. Pourquoi a-t-il l'impression que papa est devenu beaucoup plus fort qu'avant? En repensant à notre première rencontre, mon Papa Zombie ne semblait pas différent des autres. Les zombies ne semblaient pas avoir de différence. Au maximum, il avait juste moins de traces de sang et de blessures. Son corps était tout aussi maigre et faible. Il dégageait encore une odeur de décomposition. Mais maintenant, Papa Zombie manie le couteau. Son corps semble être devenu très musclé. Jeruk-Sue, en observant mes vêtements, déplie la forme générale. Déterminer le corps de son Papa Zombie sous ses vêtements. C'est absolument un homme musclé. Et même la couleur de sa peau semble avoir changé. Si on ne regarde pas de près, on pourrait vraiment penser qu'il est une personne normale. Qu'est-ce qui se passe ici? Les zombies peuvent ainsi, comme les humains, renforcer leur corps par l'exercice? Pourquoi n'ai-je jamais rencontré cela dans ma vie précédente? Mais après y avoir réfléchi, Jeruk-Sue s'est sentie apaisée. Après tout, dans sa vie précédente, elle n'avait jamais rencontré de zombies de bas niveau conservant une conscience humaine. En regardant Papa Zombie brandir sans cesse son couteau, Jeruk-Sue ne put s'empêcher de penser à sa vie précédente. Certaines techniques d'arts martiaux qu'elle connaissait. Si elle pouvait vraiment devenir plus forte par l'exercice, alors pourrait-elle aussi enseigner ces techniques à son papa pour qu'il s'entraîne? Mon papa n'est pas un zombie évolué. Avec le développement constant de l'apocalypse, il finira tôt ou tard par devenir de la chair à canon. Tant que je peux renforcer un peu plus la réalité, cela me donnerait une chance supplémentaire de survivre à l'apocalypse. En même temps, Jeruk-Sue est aussi très curieuse. À quoi ressemblerait un zombie s'il pratiquait une technique d'arts martiaux? Sa puissance de combat pourrait-elle rivaliser avec celle des zombies évolués? Juste à ce moment-là, j'ai soudainement ressenti que je contrôlais ma marionnette zombie qui m'apportait de nouvelles informations. Après avoir changé de perspective, j'ai découvert que cette marionnette zombie avait trouvé un zombie évolué. Je n'hésitais plus. Je suis immédiatement sorti en direction du zombie évolué. Une fois arrivé, j'ai commencé à concentrer mon énergie pour tenter de contrôler ce zombie. Ce zombie a ressenti la menace et a poussé un cri. Puis il est devenu ma marionnette zombie. En voyant ce gros morceau devant moi, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Avec l'arrivée de ce papa zombie évolué, ma puissance de combat a directement augmenté de manière significative. Avec un si grand costaud à mes côtés. En marchant, je me sens droit comme un i. Sur le chemin de retour, j'en ai aussi profité pour. Grand Gros est allé au magasin de bricolage du quartier. Il a trouvé 2 gros marteaux comme arme pour Grand Gros. En attendant, au-dessus, Jeruk-Sue pratique sans cesse la technique de respiration en verre. En même temps, elle s'exerce à contrôler sa télékinésie. La technique de respiration en verre absorbe continuellement l'énergie de l'air, tout en renforçant son corps, et en augmentant sa télékinésie. Après cette période d'entraînement constant, Jeruk-Sue marche debout de plus en plus habilement. Elle ne vacille plus comme au début. Elle peut même faire des sauts simples maintenant. Et pendant que je suis sortie, Jeruk-Sue a ramassé quelques clous d'autres endroits. Pendant cette période, j'ai pratiqué la télékinésie avec eux. Avec un bruit de déchirement de l'air. Ces quelques clous ont été contrôlés par Jeruk-Sue. Ils ont rapidement volé dehors. Ils se sont enfoncés directement dans la table. Une force aussi terrifiante. Elle pourrait complètement percer un crâne humain. Prendre la vie d'une personne sans effort. Un talent pour contrôler la télékinésie. Ajouté au fait que Jeruk-Sue a un autre talent pour contrôler le temps. Elle possède déjà une grande puissance de combat pour récolter facilement dans l'apocalypse. La force de combat puissante pour récolter les autres. Un bébé peut tuer sans être vu. Rien que d'y penser, c'est particulièrement terrifiant. En regardant les clous enfoncés dans la table, Jeruk-Sue a hoché la tête avec satisfaction. Tant qu'elle ne rencontre pas ces créatures étranges avec des capacités spéciales. Au moins, elle devrait pouvoir se protéger sans problème. En regardant le monde en ruine à l'extérieur de la fenêtre, le regard de Jeruk-Sue est devenu de plus en plus déterminé. Je suis sûr que je pourrais protéger Papa Zombie dans peu de temps. Bien que je sois encore un bébé maintenant. Mais je ne vais pas ralentir. Jeruk-Sue ne veut vraiment plus ressentir la douleur de perdre un être cher. En attendant, sur le chemin de retour chez moi, j'ai rencontré un chien géant mutant. J'ai immédiatement contrôlé Dapang pour qu'il se jette dessus. D'un coup, j'ai écrasé la tête du chien géant. Après avoir obtenu le noyau de cristal du chien géant, Dapang s'est dépêché de ramener son corps dans la direction de la maison. Mais à ce moment-là, un zombie de force équivalente à celle de Dapang s'est interposé devant nous. Il semblait clairement viser le noyau de cristal que tenait Dapang. J'ai contrôlé Dapang et quelques autres marionnettes zombies. J'ai utilisé une tactique de submersion sans aucune éthique martiale. Les zombies sans intelligence étaient complètement perdus. Tu ne peux pas jouer à ça. Cela n'a même pas pris 2 minutes et demie. Le noyau de cristal de ce zombie est maintenant entre mes mains. Aujourd'hui, c'est vraiment un double bonheur. J'ai obtenu 2 noyaux de cristal mutants d'un coup. Ma puissance va encore pouvoir augmenter à un certain niveau. Une fois arrivé en bas, j'ai raffiné les 2 noyaux de cristal. Mon cerveau est beaucoup plus clair. Le gros a aussi dévoré la chair et le sang du grand chien. Ses blessures se sont également guéries. En ce moment, Jeruk-Sue dans le salon ne sait pas encore que je suis en train de massacrer à l'extérieur avec l'équipe de marionnettes zombies. Elle est en train d'exécuter la technique de respiration en verre. De nombreux facteurs d'énergie dans l'air affluent rapidement dans son corps, améliorant sans cesse la force physique de Jeruk-Sue, tout en renforçant son pouvoir psychique. Ainsi, en 2 secondes et demie, elle a réussi à franchir le 2e niveau. Il faut savoir que les humains, zombies, et les bêtes féroces sont classés en 9 niveaux selon leur puissance. Le premier niveau est le plus faible. Le 9e niveau est l'apogée des chiffres, considéré comme le plus puissant. Roi de niveau 7. Empereur de niveau 8. Le niveau 9 est l'existence impériale la plus puissante. L'ancienne Jeruk-Sue a vécu une lutte acharnée pour arriver ici.
luttant pour survivre dans l'apocalypse. Elle a finalement réussi à briser ses chaînes pour devenir une grande impératrice. De plus, nous sommes encore au début de l'apocalypse. De nombreuses techniques humaines n'ont pas encore été développées. Mais Jiruxue possède diverses puissantes techniques de sa vie antérieure. Cela lui permet également de devenir plus forte rapidement. Elle hocha la tête avec satisfaction. Maintenant, elle peut complètement se protéger dans l'apocalypse. Elle peut même protéger Papa Zombie. C'est à ce moment-là que je poussai la porte et entrai. Jiruxue prit la marionnette à côté. L'ours faisait semblant d'être un enfant ordinaire. Je m'approchai d'elle et pris la poupée Barbie à côté. Puis je commençai à taquiner ce petit bout. Mais Jiruxue sentit l'odeur de sang sur moi. On peut même être sûr que c'est tout juste collé. En même temps, Jiruxue remarqua une petite touffe de cheveux. Elle la prit discrètement. Quand je suis entré dans la cuisine pour cuisiner, Jiruxue examina attentivement ses cheveux devant elle. Ils étaient entièrement noirs. Ils étaient un peu durs au toucher. De plus, ils étaient longs et épais. Est-ce que cela pourrait être ceux d'une bête féroce mutante? Est-ce que Papa Zombie n'est pas un zombie ordinaire? Après que des doutes se soient élevés dans son esprit, l'esprit de Jiruxue commença à s'agiter, en pensant à l'avenir de son Papa Zombie, qui pourrait très bien devenir impuissant. L'esprit de Jiruxue commença à s'exciter un peu. Elle observait attentivement chacun de mes mouvements. Cela renforça encore plus les soupçons de Jiruxue. Parce que ces zombies qui n'avaient pas évolué, même s'ils ne pouvaient pas évoluer après la lune de sang, leur corps bénéficierait d'un certain renforcement. Mais cela n'atteint pas du tout la flexibilité des humains. Mais Jiruxue, peu importe comment elle observe, n'a pas remarqué les capacités uniques de son Papa Zombie. À part avoir un peu plus de force, être un peu plus agile, et avoir un aspect légèrement différent. Il n'y a pas vraiment de différence. Soudain, une idée audacieuse est apparue dans l'esprit de Jiruxue. Ne serait-ce pas que Papa Zombie n'est pas qu'un zombie évolué? Peut-être qu'il est même d'une rareté exceptionnelle, ayant réussi à éveiller un type de capacité de talent extrêmement rare. Si c'est vraiment le cas, alors son Papa Zombie cache vraiment trop de choses. Elle était déterminée à découvrir les capacités de talent de son Papa Zombie, en pensant que son Papa Zombie n'est pas ordinaire, et qu'il a même le potentiel de devenir un roi des zombies. Jiruxue ne put s'empêcher de sourire. En voyant Jiruxue sourire avec curiosité, cela a également amélioré mon humeur. Mais j'ai remarqué que les vêtements de Jiruxue étaient couverts de poussière. Alors j'ai immédiatement sorti un nouveau vêtement pour l'aider à se changer. Je l'appelle aussi Xiao Chichi. Rassure-toi, je vais devenir de plus en plus puissant. Même dans l'apocalypse, je ferai en sorte que tu mènes une vie de princesse. La situation d'une semaine. Jiruxue tenait une machine d'apprentissage. Écoutant les comptines qui étaient diffusées, j'ai soudain eu un mal de tête. Ce petit bout grandit trop vite. C'est presque comme un enfant prodige. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir traversé cet apocalypse, une machine d'apprentissage comme ça s'avère vraiment utile. Maman n'a vraiment plus à s'inquiéter pour mes études. Il s'avère que ce slogan n'était pas juste des mots. Ça s'avère vraiment utile. Mais je ne savais pas. Avant l'éclatement de l'apocalypse, Jiruxue avait déjà été admise dans une université prestigieuse en tant qu'étudiante diplômée. Pendant cette période, Jiruxue s'était déjà adaptée à ce corps de bébé. Je peux parler normalement maintenant, mais elle n'ose pas montrer de faiblesse. C'est pourquoi elle est très sérieuse en tenant la machine d'apprentissage. Elle apprend chaque mot avec sérieux, chaque phrase. Bien que, avec mon expérience de vie, dire des mots aussi simples peut sembler un peu étrange. Mais Jiruxue continue d'être très assidue. Elle fait semblant d'apprendre à parler comme un bébé. Elle jette un coup d'œil à Papa Zombie, qui se tient à côté avec un visage excité. Jiruxue soupire avec résignation. Mon Papa Zombie, je réapprends tout cela pour toi. C'est vraiment grâce à toi que j'ai cette éducation préliminaire. Je ne peux même pas croire que j'ai trouvé une machine d'apprentissage. Pourquoi ne m'as-tu pas directement trouvé un petit véhicule à bascule? Je n'en sais rien. En voyant l'enthousiasme de Xiao Chichi pour l'auto-apprentissage, et son efficacité d'apprentissage est étonnamment bonne, cela me rend très heureux. Mais pendant cette période, je n'ai pas rencontré de zombies évolués. J'ai rencontré quelques survivants humains, bien que je ne leur ai pas fait de mal. Mais en entendant leurs cris de désespoir, je restais impassible. Dans l'apocalypse, la vie et la mort sont décrites. La richesse et la gloire sont entre les mains du ciel. Avec l'éclatement de la crise de la fin du monde, la nature perverse de l'humanité commence à se révéler. Trahir ses camarades est devenu tout à fait normal dans l'apocalypse. Dans l'apocalypse, la vie et la mort sont prédestinées. La richesse et l'honneur sont déterminés par le destin. Alors que la crise apocalyptique éclate, les pires traits de l'humanité seront progressivement révélés. En période apocalyptique, trahir ses compagnons est tout simplement la chose la plus normale. Je ne me laisserai pas influencer par de prétendus sentiments de sainteté. Aller aider ces parfaits inconnus. Durant cette période, j'ai également découvert 2 importantes équipes de survivants se trouvent à proximité. Un lieu caché dans la partie nord-ouest de la communauté Sunshine. L'autre lieu est le poste de police le plus proche de la zone résidentielle. Mon escouade de zombies est bien plus forte qu'avant. Je ne veux pas être ennemi de ces 2 forces. Tant que ces humains me laissent tranquille. J'ai la flemme de m'en occuper. Je suis arrivé au monde comme dans un état second. Infesté à nouveau par des zombies, inexplicablement. J'ai longtemps refoulé beaucoup de colère. Nous menons enfin une vie paisible et stable. Si quelqu'un ose rompre cette situation, je leur ferai payer le prix, c'est certain. Jiruxue, qui se tenait à proximité, perçut les environs. Les températures chutent fortement. Elle pouvait percevoir l'intention meurtrière qui émanait de moi. Quelque chose a-t-il contrarié le père zombie? Jiruxue en devint encore plus certaine. Mon propre père zombie doit être un zombie évolué. Et il ne faut probablement pas les embêter. À ce moment-là, j'ai remarqué un nouveau bruit en bas. Je suis donc descendu sous le regard interrogateur de Jiruxue. En même temps, dans une petite boutique près du poste de police, Jaolin et plusieurs policiers sont en train de rassembler des provisions. Bien que le poste de police dispose de certaines ressources de réserve. Mais la quantité est limitée. À présent, alors que l'apocalypse progresse, il n'y avait manifestement pas assez de nourriture. Tout le monde a entendu un léger bruit. C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Vous avez entendu ça? Un policier fronça les sourcils et demanda à voix basse. Jaolin jeta un coup d'œil autour de lui. Peut-être qu'un zombie passe par là. Ne perdons pas notre temps. Rassemblez rapidement les provisions et retournez au poste de police. Ne vous faites pas bloquer par les zombies. Comme prévu. Un zombie maigre apparut à la porte. Mais ses 2 griffes énormes. Son identité de zombie évolué a été révélée. Jaolin a rapidement ordonné à tout le monde de battre en retraite. Les policiers ont immédiatement ouvert le feu. Mais ces zombies sont extrêmement rapides. Aucun d'eux n'a atteint sa cible. Plusieurs autres personnes ont perdu la vie. Jaolin tira 3 coups de feu directement sur le zombie mutant. Et criait fort. Cela attira l'attention des zombies mutants. Fuyez. Dépêchez-vous de ramener les provisions au poste de police. Il y a d'autres survivants là-bas. Ils ont davantage besoin de vous.
Il parlait. Il a même ramassé ce qu'il possédait. Les provisions ont été lancées aux autres membres de l'équipe. Les autres officiers ne s'attendaient pas à. Même à ce stade, Zhao. Je pense encore à ses survivants. Je vais distraire les zombies. Saisissez cette occasion pour vous échapper d'ici. Au milieu du tumulte des coups de feu et des cris de Zhao. Comme prévu, le zombie évolué chargea droit sur lui. Les poursuivre droit dans un angle mort. Il regardait les zombies qui les poursuivaient. Zhao Linqing sombra au fond de la vallée. Mais juste au moment où il pensait être condamné. Les zombies évolués qui les poursuivaient de près. Mais soudain, il s'immobilisa. Le zombie assoiffé de sang semblait avoir un regard quelque peu vide à ce moment-là. Zhao ouvrit les yeux, incrédule. Le zombie évolué qui se trouvait devant eux s'arrêta net. Son inaction le laissait perplexe. Cependant, à ce moment critique, Zhao n'eut pas le temps de réfléchir à ce qui s'était passé. Il a rapidement évité les zombies. Accouru vers le poste de police. Capable d'échapper aux zombies. C'est extrêmement difficile. De plus, l'adversaire était un zombie évolué. Le visage de Zhao était désormais empli de panique. Ils ont perdu la capacité de penser. Et quelques instants après son départ, le zombie évolué a alors recouvré sa mobilité. Le zombie qui avait été si féroce quelques instants auparavant était maintenant. C'était comme si une force quelconque le contrôlait. Il se dirigea d'un pas absent vers le côté du magasin. L'instant d'après, une silhouette émergea lentement du coin. C'est Lu Xuan qui s'est précipité ici. La raison pour laquelle ce zombie évolué n'a pas continué à poursuivre Zhao Ling était. C'était aussi parce que Lu Xuan à ce moment final utilisait sa propre capacité de contrôle. J'ai réussi à contrôler le zombie évolué. Je ne m'y attendais vraiment pas. La crise des zombies dure depuis tellement longtemps. Il existe bel et bien des personnes dotées d'un cœur aussi pur. Que s'est-il passé à l'intérieur du magasin? Lu Xuan a tout vu. Vous devez savoir que dans ce monde apocalyptique, si une personne ne prend pas soin d'elle-même, elle sera condamnée par le ciel et la terre. Il en a trop vu ces derniers temps. Des humains qui s'entretuent. Une seconde auparavant, il se témoignait encore une grande loyauté. Il le porta sur son dos la seconde suivante, poussant son compagnon vers les zombies. C'est la première fois que je vois quelqu'un prêt à se sacrifier pour ses camarades. A volontairement choisi de rester en arrière-garde. Même lorsqu'il était sur le point de mourir. Il garde toujours un œil sur le poste de police. Ces survivants qui lui étaient totalement étrangers. Lu Xuan admire en réalité ce genre de personne. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Après tout, dans un monde aussi égoïste et pécheur, elle peut encore préserver une humanité aussi pure. Naturellement, c'est une personne très noble et très gentille. La bonté et la justice sont les choses les plus inutiles dans l'apocalypse. Seule la vie est l'essentiel. Un tel altruisme est extrêmement rare en ces temps de fin des temps. Cependant, généralement, ces gens-là sont gentils. En cas d'apocalypse, les choses ne se terminent généralement pas bien. Parce que la nature humaine est la chose la plus difficile à comprendre. Cependant, Lu Xuan ne semblait pas s'en soucier. Cette fois, Zhao Ling a été sauvé. C'était juste quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête. Et aujourd'hui, Lu Xuan a également été témoin de des zombies évolués devant des humains ordinaires. En effet, elle possède une puissance de combat considérable. Même ses policiers armés. Même eux n'ont pas pu tuer un zombie aussi évolué. Lu Xuan observa le corps plutôt mince qui se tenait devant lui. Cependant, les mains du zombie évolué s'étaient déjà transformées en griffes. Il hocha la tête, satisfait. Ce sont tous deux des zombies évolués. Mais celui-ci, devant moi, complètement différent du gros bonhomme qu'il avait maîtrisé auparavant. Gros Gras est clairement un homme musclé. Et un parcours qui intègre l'attaque et la défense. Le zombie agile qui se trouve devant nous se déplace extrêmement vite. Même ses policiers entraînés n'ont pas réussi à l'atteindre. Lu Xuan s'avança et jeta un coup d'œil. Les griffes de ce zombie évolué. En effet, il était extrêmement tranchant. Appelons le Lightning à partir d'aujourd'hui. Lorsque Lu Xuan est arrivé sur les lieux à l'instant. À ce moment précis, j'ai vu le zombie esquiver constamment le bal. Cette vitesse fulgurante lui semblait. L'éclair est la métaphore parfaite. Lu Xuan retourna ensuite à la communauté du soleil avec son butin. En observant les deux silhouettes, l'une grande et l'autre petite, qui gardaient la porte. Lu Xuan hocha la tête avec satisfaction. Avec la présence de deux puissants zombies évolués, Gros Grognon et Éclair. Lu Xuan se sentait incroyablement en sécurité. Après cette période d'évolution et d'accumulation, Lu Xuan compte déjà plus de 20 têtes. Marionnettes de lions zombies ordinaires de bas niveau. Et ces deux types différents de marionnettes de lions zombies évolués. Gros Gras et Éclair sont deux types différents de zombies évolués. Gros et musclé. Force immense, défense maximale. Lightning, en revanche, privilégie la vitesse et l'attaque. Les deux, l'une offensive et l'autre défensive, ne présentent aucune faiblesse. Il s'agissait simplement d'un zombie inconscient, agile et évolué. Cela a suffi à coincer deux policiers armés. Il commande désormais plus de 20 zombies de bas niveau. Et deux zombies évolués. Dans cet apocalypse, Lu Xuan avait l'impression de pouvoir marcher de côté maintenant. À moins qu'il ne rencontre des armées humaines dotées d'une puissance de feu supérieure. Autrement, Lu Xuan ne pensait pas être beaucoup menacé. Après tout, même maintenant, ses propres subordonnés. Le plus gros avec la défense la plus solide. Il ne pouvait pas non plus résister aux attaques d'armes à feu de fabrication humaine. Quant à savoir si cela évoluera vers cela à l'avenir. Capable de résister aux armes thermiques d'origine humaine. Alors Lu Xuan n'aurait pas confiance. Mais maintenant, le monde s'est déjà effondré. L'apocalypse a commencé il y a plus d'un mois. Lu Xuan n'avait aucune troupe entrée dans la ville pour des opérations de sauvetage. Seuls ses policiers dans la ville. Sauvetage organisé à petite échelle. Plus tard, parce qu'il y avait tout simplement trop de zombies dans la ville. Le manque de personnel a rendu la poursuite des activités impossible. Cette épidémie de zombies est arrivée trop soudainement. Le monde entier est tombé. Lu Xuan estimait que la situation au sein de l'armée n'était probablement pas bonne non plus. Après tout, il est absurde de n'infecter que les résidents urbains. Au moment même où Lu Xuan inspectait ses troupes de marionnettes de lions, ils étaient loin de se douter que Jiruxue n'était plus dans la chambre. Lu Xuan avait déjà perçu la présence des zombies évolués. Il partit alors rapidement, et Jiruxue le vit partir. Il utilisa ensuite secrètement sa télékinésie pour ouvrir la porte. Jiruxue a désormais accédé au deuxième niveau. Cela lui a permis de retrouver une grande confiance en lui, possédant deux talents puissants. De plus, elle a percé pour atteindre le deuxième niveau. Pourvu que vous ne rencontriez pas ces puissants zombies évolués. Jiruxue avait le sentiment qu'elle n'était toujours pas en danger. Depuis ma renaissance, Jiruxue est resté à l'intérieur de la maison. Il ne s'était pas senti libre depuis longtemps. Ce petit corps. Cela limitait considérablement ses actions. Après cette période de culture continue. De plus, grâce au soutien de la télékinésie, le corps de Jiruxue est désormais capable de marcher normalement. Jiruxue a donc elle aussi commencé à essayer. Je veux voir à quoi ressemble la vie dehors. Après tout, je reste à l'intérieur tous les jours. N'importe qui deviendrait fou à force d'être enfermé comme ça. De plus, quelqu'un comme Jiruxue
Elle fut jadis une impératrice sans pareille. La puissance inégalée au sommet de la pyramide. Elle est restée enfermée chez elle toute la journée. C'est vraiment insupportable. C'était un point faible que j'avais auparavant. Nous avons maintenant la force de nous protéger. Jiruxue ne voulait plus rester enfermée dans sa chambre. Au moins, repère où tu te trouves. Et dans quelle zone? Descendez les escaliers jusqu'au 6e étage. En regardant la porte ouverte. Jiruxue est ensuite entré. Ils furent immédiatement stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Dans la pièce au 6e étage. Il était rempli de toutes sortes de fournitures. Ces fournitures, grandes et petites. L'espace de rangement initialement prévu dans la pièce. Tout est rempli. Pas une seule goutte gaspillée. En regardant les pièces du rez-de-chaussée qui sont bondées. Jiruxue était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Mon propre père zombie. Ayant accumulé tant de provisions en prévision de cet apocalypse. Vous pourriez pratiquement ouvrir une boutique dès maintenant. L'école du soleil de Luchuan. Bien que ce soit un vieux quartier. Mais il y a aussi 2 ménages par étage. Les portes de 2 chambres du 6e étage étaient encore ouvertes. Jiruxue l'a examiné. Ils découvrirent que l'endroit était rempli de toutes sortes de provisions. Après être entré dans la pièce. On peut alors voir plusieurs sacs de riz empilés dans la cuisine. Jiruxue a vérifié tous les détails. Les sacs de riz de 50 livres dans la chambre. Ils ont préparé près de 10 sacs. Et comme le lait qu'il faut préparer soi-même. Il y en a encore plus. Plusieurs marques réputées sont disponibles. Le placard était entièrement rempli de lait en poudre en conserve. Il y en a d'énormes tas dehors. C'est pratiquement comme une petite montagne. Il y avait même des sacs de lait en poudre empilés dessus. Je regarde la montagne de lait en poudre qui s'entasse devant moi. Les yeux de Jiruxue s'écarquillèrent un instant. Il n'imaginait pas combien de temps il devrait boire autant de lait en poudre. J'ai peur que ces poudres de laine soient bues. J'ai déjà mariné à la perfection. Il y avait également une grande quantité de bouteilles d'eau entassées à l'intérieur de la maison. Ils mesurent 3 mètres de haut. Elle est allée directement au plafond. Ils étaient empilés comme une petite montagne. Maintenant, ce petit corps ne peut même plus grimper. De plus, il y a beaucoup d'autres produits de première nécessité. Cependant, ils sont principalement destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Par exemple, différents types de couches et de lait infantile. Et des bavoirs, etc. Différents types de jouets pour enfants. Il existe aussi des cartes mémoire, des livres de contes de fées, etc. Luchuan a rapporté beaucoup de choses différentes. Après tout, Luchuan n'avait jamais élevé d'enfants auparavant. Il ignorait également tout du processus de croissance d'un nourrisson. Que dois-je emporter exactement? Tous les produits pour bébé que j'ai vus en faisant mes courses étaient. Luchuan n'en a manqué aucun. Ces zombies les ont tous ramenés. De toute façon, le monde a déjà pris fin. Ces choses sont gratuites. De plus, Luchuan savait au fond de lui que le monde est devenu si cruel. Il est impossible que les choses se déroulent toujours sans accroc. Par conséquent, ramenez les fournitures chez vous dès que possible. Ainsi, je me sentirai un peu plus à l'aise. Puis, en déplaçant les objets, ils ont fini par accumuler toutes sortes de provisions. Il ne restait donc plus qu'un peu d'espace dans le salon. C'est ce que Luchuan utilise pour perfectionner ses compétences de combat. En regardant la pièce remplie d'objets éblouissants, Jiruxue était choqué. Une douce chaleur a envahi mon cœur. Le père zombie a amassé tellement de provisions. Il est évident qu'ils le font tous pour eux-mêmes. Après tout, c'était un zombie. Ces produits pour bébés et jeunes enfants sont inutiles. Jiruxue caressa doucement les provisions de ses petites mains. Ses pupilles claires, noires et blanches, étaient emplies d'émotions. Dans un monde aussi chaotique. Collecter autant de fournitures. Ils sont retournés chez eux. Le père zombie a dû en voir de toutes les couleurs. Après tout, il était déjà choqué rien qu'en voyant autant de provisions. Comment le père zombie a-t-il réussi à faire ça? Il voulait ramener toutes ces provisions. J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile. En regardant la pièce remplie de fournitures, Jiruxue ne put s'empêcher de sombrer dans de profondes réflexions. Après tout, même si les zombies ne se comportent pas comme des humains, je me sens extrêmement fatigué, Mais après tout, il n'y a que 2 mains. Cette capacité reste limitée. Ramener Sri ne sera pas si facile. Papa ne s'occupe généralement pas de moi. Il s'agit de s'entraîner aux techniques de combat. Il sortait très rarement. Essayer de transporter autant de provisions avec un seul zombie. Cela prendra certainement beaucoup de temps. Mais il n'avait jamais vu son père zombie. Il faut tellement de temps pour rassembler les fournitures. À cette pensée, Jiruxue tomba dans une profonde réflexion. Mais soudain, ses yeux s'illuminèrent. Le père zombie n'est probablement pas un zombie ordinaire de bas niveau. S'il s'agit d'un zombie évolué, ce serait logique. Il est très probable que la raison pour laquelle ils ont pu déplacer autant de fournitures soit. C'est lié au pouvoir de purification du père zombie. Jiruxue y réfléchissait de plus en plus et sentait que c'était possible. Après tout, si ce n'était qu'un zombie ordinaire. Comment a-t-on pu déplacer autant de marchandises? Mais en quoi consiste exactement le pouvoir purificateur de papa? Tant de temps s'est écoulé. Je n'ai vu aucun indice. Généralement après l'évolution des zombies. Cela peut se refléter d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Mais jusqu'à présent, Jiruxue n'en avait pas la moindre idée non plus. Je ne ressens que mon père zombie. Plus résistant que les zombies ordinaires. En plus d'être plus flexible. Il ne semble rien avoir de particulier. Jiruxue était assis sur le canapé. J'ai commencé à fouiller dans mon esprit. Le genre de choses que j'ai rencontrées dans ma vie antérieure. Les capacités particulières des zombies évoluées rares. Il existe en effet un certain nombre de zombies dotés de capacités étranges. Mais Jiruxue réfléchit longuement. Je ne sais pas comment affronter mon père zombie. De plus, il ne s'agit là que du début de la phase finale. La plupart des zombies possèdent des capacités uniques. Ces symptômes n'apparaissent que progressivement, aux stades intermédiaires et tardifs. Des zombies qui éveillent des capacités spéciales très tôt. C'est comme un prodige des arts martiaux dans une secte humaine. Absolument unique en son genre. En regardant la pièce remplie de fournitures, Jiruxue fronça les sourcils. Serait-ce la capacité de creuser des tunnels sous terre? L'élémentaire qui a éveillé la capacité de s'enfouir sous terre. Les zombies peuvent se cacher sous terre à volonté. Réduire considérablement le temps de trajet. Je veux déménager rapidement autant de provisions dans la maison. Selon Jiruxue, seul un zombie muni d'un bouclier pourrait sans doute faire ça. De plus, il est également possible que l'éveil des capacités spatiales ait entraîné leur perte. Par exemple, directement grâce au pouvoir de l'espace. Déplacer toutes les fournitures dans la pièce. Cependant, Jiruxue a écarté cette possibilité dès qu'elle l'a envisagée. Après tout, la maîtrise de l'espace est un talent extrêmement rare. L'espace et le temps sont toujours les 2 forces les plus puissantes. Le temps est roi, l'espace est roi. Existence avec talent spatial. Il a assurément le potentiel pour devenir une figure incontournable du sport à l'avenir. Et des zombies dotés de capacités spatiales. Dans sa vie antérieure, Jiruxue n'en avait entendu parler que d'un seul. Ce genre de talent est extrêmement rare.
De plus, bien que les capacités spatiales possèdent un potentiel immense et une puissance formidable, mais tout comme le contrôle de son propre temps, si vous souhaitez l'utiliser dans les premières étapes, cela nécessite une énorme quantité d'énergie, même maintenant qu'il a percé et atteint le 2e niveau. Jiruxue utilise également principalement sa capacité à manipuler les objets au combat. Dans la première phase de l'apocalypse, avant que leur force ne soit pleinement développée, ce niveau de talent peut être utilisé fréquemment. Si nous utilisons l'énergie spatiale pour transporter les fournitures, c'est un peu du gâchis de talent. Jiruxue réfléchit un instant, puis, nous avons décidé de classer temporairement la capacité du père zombie comme étant celle de pouvoir s'enfouir sous terre. Après tout, comparé au talent spatial, la probabilité de posséder le talent pour creuser sous terre est plus élevée. Il peut également répondre aux besoins de constitution de stock. Jiruxue voulait descendre pour jeter un autre coup d'œil. À ce moment précis, un bruit provenait de l'entrée du bâtiment. Sauf imprévu, papa est rentré de voyage. Jiruxue souhaitait éviter de révéler ses capacités actuelles. Il retourna rapidement dans sa chambre au 7e étage. Fait comme si de rien n'était. Cependant, je ressentais une petite excitation intérieure. J'ai été vraiment surpris d'apprendre que tu es formidable, papa. Un autre grand général a été recruté. Lu Xuen était de très bonne humeur. Il pouvait déjà l'imaginer. Il était suivi par un grand groupe de zombies puissants. Même dans ce monde apocalyptique, on peut mener une vie riche et épanouissante. Les 2 zombies évolués furent laissés au 1er étage pour garder la porte. Lu Xuen retourna ensuite au 7e étage. Au moment même où je poussais la porte et entrais dans la maison, Lu Xuen découvrit alors une scène qui le choqua. La petite Chichi a effectivement commencé à utiliser le livre de calligraphie qu'elle avait acheté elle-même. Il s'exerçait à la calligraphie allongée par terre. Bien que l'écriture de Xiao Chichi soit tordue et désordonnée, c'est très laid. Il est toutefois encore possible de discerner vaguement ce que sont les personnages. Bien sûr, la raison pour laquelle c'est écrit de façon si tordue, c'est parce que Jiruxue l'a fait exprès. Il ne voulait pas révéler trop tôt son identité d'homme du peuple. À un si jeune âge, ils savent déjà lire et écrire. C'est tout simplement scandaleux. C'est pourquoi il écrivait délibérément de travers. Faire semblant d'étudier. Si vous écrivez très lisiblement dès le début, même un imbécile pourrait probablement voir qu'il y avait quelque chose qui clochait, même si la police est très laide. Lu Xuen était encore à la fois surpris et ravi après l'avoir lu. Bien que Lu Xuen soit célibataire depuis de nombreuses années et n'ait jamais eu de relation amoureuse, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle savait aussi que lorsque Xiao Chichi avait cet âge, la plupart des bébés rampent encore sur le sol. Ma première rencontre avec Xiao Chichi. Le petit ne peut pour l'instant que dormir dans le berceau. Même les pleurs et les cris n'y ont pas suffi. Par conséquent, dans un laps de temps aussi court, le petit garçon a non seulement appris à se tenir debout et à marcher tout seul, ils ont appris à parler et commencent même à apprendre à écrire par eux-mêmes. Lu Xuen ressentait de plus en plus de choses. Ma précieuse fille est une enfant prodige. Même le terme enfant prodige ne suffit pas à décrire l'intelligence de Xiao Chichi. Après tout, dans la vie antérieure de Lu Xuen, je n'ai jamais entendu parler d'un enfant être aussi exceptionnel à un si jeune âge. De plus, cela s'est fait sans mon implication personnelle dans le coaching, basé uniquement sur l'auto-apprentissage de Xiao Kiki. Voilà jusqu'où ils peuvent aller. Cependant, Lu Xuen n'y accorda pas beaucoup d'importance. Il a attribué tout le mérite à l'intelligence de Xiao Chichi et le rôle des machines apprenantes. Elle est véritablement à la hauteur de sa réputation de machine à apprendre géniale. Comme prévu, les parents n'ont pas à s'inquiéter des études de leurs enfants. Je regarde le petit garçon s'exercer à écrire trait par trait. Bien que l'écriture soit très illisible maintenant, mais c'est déjà incroyablement incroyable. Un sentiment de fierté et de satisfaction envahit Lu Xuen. C'est peut-être cela, être parent. Le sentiment d'accomplissement que procure l'espoir que son fils devienne un dragon. Ma fille, la fille de Lu Xuen, est tout simplement extraordinaire. Lu Xuen s'accroupit alors doucement. Il pinça doucement la joue de Jiruxue. La peau du petit est très lisse. Même à la fin, l'oncle Lu Xuen la lavait complètement. Sa peau était très claire. Aussi mignonne qu'une poupée de porcelaine. Papa a l'air très heureux aujourd'hui. Il semblerait que ce voyage ait été très fructueux. Jiruxue le devinait secrètement au fond de son cœur. Ayant passé ce temps ensemble, le père zombie se pinçait le visage quand ça lui chantait. Bien que Jiruxue ne comprenne pas ce que son père zombie essayait de dire. Mais il pouvait le sentir. C'est l'expression de la grande joie du père zombie. Zhaoling, qui a échappé aux zombies évolués à l'intérieur du poste de police. Après être retourné vivant au poste de police, une vive dispute a été découverte à l'intérieur du poste de police. L'un d'eux est mon collègue. Les policiers à l'intérieur du poste de police. L'autre partie s'est laissé berner par eux. Les survivants qui ont été secourus. Ces survivants qu'ils ont secourus à ce moment-là. Ils étaient tous très émus. Pointant du doigt les policiers, il leur cria dessus d'un ton sévère. Que faites-vous, les gars? Pourquoi devrions-nous, simples citoyens, être envoyés chercher des provisions? Vous portez des uniformes de police. Vous êtes censés nous protéger. Nous sommes des contribuables. J'ai dépensé tellement d'argent pour te soutenir. Vous voulez toujours que nous sortions et risquions nos vies? PFF, n'y pense même pas. Les policiers à qui ces survivants criaient dessus. Leur visage était blême. Ses yeux étaient emplis de tristesse. Bon, que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde s'est mis à se disputer soudainement? Voyant cela, Zhaoling s'avança rapidement et les sépara. Constatant que Zhaolin était bel et bien revenu vivant. Ses collègues des forces de police étaient tous stupéfaits. Après tout, quand ils sont partis, voyant que Zhaoling était acculé par le zombie évolué. De façon inattendue, dans cette situation, Zhaoling a bel et bien réussi à revenir à la vie. Ces survivants qui, au départ, criaient et réprimandaient. Après avoir vu Zhaoling, son expression changea, révélant un air d'excitation. C'est formidable, Agent Zhao. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie. Officier Zhao, venez vite et jugez cette affaire. En fait, ce sont les agents Li et Wang qui nous ont envoyés chercher des provisions. C'est une blague, non? Nous sommes juste un groupe de gens ordinaires. C'est tellement dangereux dehors. Que devons-nous faire si nous rencontrons des zombies dehors? C'est tellement dangereux dehors. Ils nous ont en fait envoyés chercher des provisions. C'est vraiment trop. Entendre les paroles de ces gens. Les policiers présents affichaient une mine de plus en plus sombre. Ils ne s'y attendaient pas. Il a risqué sa vie pour aller collecter des ressources. Aucun éloge reçu. Au contraire, ils ont été critiqués encore plus durement. L'agent Li et l'agent Wang. Je repense à ce qui s'est passé aujourd'hui dans le magasin. Un sentiment indéfinissable a envahi mon cœur. Taisez-vous tous, vos vies sont précieux. Sommes-nous simplement censés mourir? Pourquoi est-ce toujours nous qui devons sortir? Risquer leur vie pour collecter des ressources. Il vous suffit de rester à l'intérieur. En attente de la distribution des ressources. Je ne veux faire aucun effort du tout. Entendre les plaintes des collègues.
Zhao Lin ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Bon, tout le monde, arrêtez de vous disputer. Laissez-nous le soin de trouver les fournitures. Nous, en tant qu'agents de police. Il est donc naturel de protéger les masses. Nous nous précipitons en première ligne lorsque le danger survient. C'est notre devoir. En entendant Zhao Lin dire cela, les survivants à l'intérieur de la maison ont immédiatement applaudi et acclamé. L'agent Zhao est une personne intègre. Contrairement à certaines personnes qui sont égoïstes. Oui, l'agent Zhao est un très bon policier. Un grand merci à l'agent Zhao et aux autres survivants. Ils savent aussi à quel point le monde extérieur est dangereux. Une fois sortis, il y a des chances que vous ne puissiez pas revenir. Ils ne veulent pas sortir. Durant cette aventure, les visages des deux policiers étaient extrêmement sombres. Cependant, étant donné que c'est Zhao Lin qui a attiré les zombies aujourd'hui, ils ont simplement échangé un regard. Il renifla froidement et ne continua pas à parler. Les agents ont ensuite commencé à distribuer les ressources. Les survivants ont constaté que les provisions qui leur étaient distribuées diminuaient. Pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre. Agent Zhao, pourriez-vous s'il vous plaît collecter plus de nourriture la prochaine fois? Cette quantité de nourriture est tout simplement insuffisante.